Au lendemain du lancement à Brazzaville du RETAC, les enseignants-chercheurs et chercheurs d'Afrique centrale et du monde se sont retrouvés au Centre d'excellence pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique d'Oyo. Une conférence scientifique dont l'objectif est de favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques conciliant énergie renouvelable et développement durable. Partage d'expériences, oui, puisque le Brésilien Sanchez Pereira Alexandre a parlé de celle de son pays. L'un des objectifs principaux de son arrivée ici, c'est de partager son expérience. Il vient du Brésil et donc on a pratiquement les mêmes problèmes en lien avec l'électrification, l'eau et donc l'énergie. Donc si on a les mêmes problèmes, on peut bien évidemment partager les mêmes solutions. Donc, au Brésil, ils ont réellement avancé dans tout ce qui concerne, par exemple, le biogaz, ils vont en parler tout à l'heure. Et donc, l'objectif pour lui, pour cette réunion, c'est de partager l'expertise avec les différents participants, les différents experts, afin qu'on puisse repliquer ce qui a été fait au Brésil, en République du Congo seulement, mais également en Afrique centrale, parce que le RETEAC, ce n'est pas seulement le Congo, mais c'est également tous les pays de la communauté économique de l'Afrique centrale. Dans son exposé, ce spécialiste en biogaz invite les pays de l'Afrique centrale à adopter cette énergie, à l'image du Brésil qui est très avancé dans ce domaine. Quand on parle de tout ce qui est transition énergétique, le biogaz est juste l'une des solutions. Et pourquoi on parle de biogaz particulièrement? C'est parce que c'est plus accessible par rapport à nos réalités en Afrique centrale. Et donc, quand on parle de biogaz, c'est lié aux déchets organiques. Et l'implication de cette solution avec le biogaz est accessible pas seulement pour les chercheurs ou universitaires, mais également pour les femmes et les jeunes, de les impliquer, de réellement créer un contenu local, la création d'emplois plus accessibles, parce que ce sont ces jeunes et ces femmes qui pourront bien évidemment construire des biodigesteurs. De l'expérience partagée, il y a eu également la présentation des projets sur les avancées scientifiques et technologiques dans les filières du solaire photovoltaïque. Venue, elle, de l'université de Stirling en Écosse, cette chercheuse a mis l'accent sur les réseaux de recherche en Afrique centrale, parlant notamment du CBSI, initiative scientifique sur le bassin du Congo. Quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de gestion de ressources naturelles, la bonne gestion de ressources naturelles pour un avenir plus durable. Nous aussi, dans le monde d'écologie tropicale, on a le même combat. On est ici pour préserver nos ressources naturelles de manière plus durable pour le futur. Donc, l'idée, c'est d'échanger et de trouver des opportunités de collaboration et partenariat futur pour marcher ensemble pour le même but, pour un avenir plus durable pour nous tous. La mission de cette conférence est ici de stimuler la collaboration interdisciplinaire, renforcer les compétences pratiques et soutenir l'innovation et le transfert technologique. Chacun a su apprécier les échanges qui cadrent avec la vocation du réseau pour la recherche sur l'énergie renouvelable en Afrique centrale. Le RETEAC est une très bonne initiative. Déjà permettre aux ressortissants de l'Afrique centrale de s'asseoir était déjà une bonne initiative. Et dès qu'on va s'asseoir, on va trouver des solutions en fonction du pays pour justement réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ce qu'on a observé déjà, donc la motivation des collègues qui sont sur place montre effectivement qu'on a de très bons espoirs et les acteurs qui sont en jeu également. Et aussi le fait qu'on a l'autorité politique qui a mis sa main, et donc parce qu'on était très très contents d'avoir le Premier ministre de la République du Congo qui est venu donc au lancement du projet. Ça montre effectivement qu'il y a une volonté politique derrière et ça montre, c'est un gage de réussite de ce projet. Véritable moment de partage, cette conférence scientifique a favorisé la création d'une synergie entre les différents acteurs en vue de trouver et proposer des solutions adaptables aux pays de la CEEAC sur l'utilisation de l'énergie propre, mais aussi renforcer l'enseignement supérieur de les universités du réseau.